Bienvenue au F5 Podcast de la semaine. Aujourd'hui, on parle avec Benoît Brissette. Puis on a le sujet de parler comment faire la transition de n'importe quel autre job que coacher vers coacher. Ça peut être quand on a 20 ans puis on finit l'université ou notre formation. Ça peut être quand on décide de prendre la retraite de son premier métier. Puis avant d'aller un peu plus loin, vous imaginez que Ben, lui, est dans la situation qu'il vient de finir l'université. Donc, de la vie. De la vie, exactement. Donc, je vais le laisser juste dire c'est quoi qu'il faisait avant, c'est quoi le métier que tu avais, puis un peu peut-être pourquoi rapidement tu aurais décidé de devenir coach. Ben, j'ai été policier pendant 29 ans. J'ai été 27 ans à Montréal, 2 ans à Blainville. Puis pourquoi je suis devenu coach? Ben, c'était mon rêve de petit gars, dans le fond. Quand j'étais au secondaire, c'était vraiment mon rêve, c'était d'être prof d'éducation physique. C'est pour ça que j'avais étudié 3 ans en technique de loisirs pour m'en aller vers l'université, pour m'en aller pour étudier, pour être prof d'éducation physique. Puis entre-temps, ben, j'ai eu comme l'opportunité de rentrer dans la police sur un cours de conventionnel, étant donné que j'avais assez de crédit, ils m'ont switché, puis je suis devenu policier. J'ai fait mon cours en 6 mois au lieu en 3 heures. Wow. Fait que, ouais, j'ai fait ce cours en 3 mois. Fait que, j'ai commencé au mois de novembre, puis au mois de mai, je suis déjà assis dans un auto de police parce que justement, ils voulaient changer un petit peu le schéma du gars de 18 ans qui sortait de Nicolette puis qui était policier. Ils voulaient des gens un peu plus âgés. Fait qu'à ce moment-là, j'avais 21 ans. J'étais dans les plus jeunes. Mais avec moi, il y avait des gars de 25, 26, 27 ans, 30 ans qui sortaient des gros Québec ou de toutes sortes de jobs. Fait que j'ai pu faire mon cours rapidement. Fait que ça m'a comme lancé vers le métier de policier. Fait que comment je suis devenu coach? Ben, entre-temps, j'ai commencé à faire beaucoup de vélo dans les années au début des années 2000. J'ai fait beaucoup de compétitions de vélo. Puis comme un peu pour payer mes saisons de vélo, je suis devenu coach de spinning. Fait que c'est comme là, j'ai repris ma passion un peu de coaching. Fait que là, j'ai commencé à donner des cours de spinning beaucoup. Puis de là, je suis devenu instructeur de bootcamp. Fait que là, j'ai fait des bootcamps pendant 3-4 ans à l'extérieur. Puis de là, ben, j'ai découvert le CrossFit. Puis c'est là que j'ai commencé à aimer beaucoup ça. Puis je voulais me diriger tranquillement vers le coaching. Fait que quand j'ai pris ma retraite l'année passée, j'ai décidé de suivre le niveau 1 avec vous autres. Après ça, le niveau 2. Fait que je voulais tranquillement m'en aller vers coacher le CrossFit à temps plein. Ouais, puis le truc qui est cool, c'est que si on en parlait juste avant de commencer, mais tu sais, si on a un bon lifestyle et qu'on est en forme, on s'entend que ça permet d'avoir comme une carrière après une carrière, parce que le métier de coach est quand même demandant, il va falloir genre se former, il faut rester en forme, fait que ça serait difficile à faire pour quelqu'un qui est juste content d'arriver à la retraite et de dire « Ok, j'ai assez donné, là, c'est correct. » Surtout en police, là, en ce moment, genre, je pense que nos amis policiers peuvent le dire, là, ils donnent. Fait que, je veux dire, c'est l'avantage d'utiliser le fitness, puis je trouve ça cool parce qu'en théorie, on pourrait avoir cette conversation-là avec toi en technique de loisir, puis dire « Ah, ben, je vais devenir coach. » Puis là, pour finir, on l'a quand tu as 50 ans, puis que c'est comme quasiment un nouveau départ. Tu peux sûrement faire ça pour les 20, 25. Tu peux quasiment avoir une aussi longue carrière de coaching. Mais ça ferait drôle un peu, 75 ans, mais ça doit se faire. Là. Je vois encore Coach Bergner, ouais, qui est encore coach, puis c'est ça. Même si tu arrives à 50 ans, on dirait que tu as comme les problèmes, les avantages aussi d'être avec quelqu'un de 20 ans. C'est sûr que l'aspect financier te donne une retraite, fait que ça l'aide même si tu donnes moins de cours, tout ça. Tu y vas comme par plaisir, par passion. Mais on a quand même des difficultés pareilles. Il faut quand même que tu te bâtisses une crédibilité. C'est pas le même minding. Dans la police, ça fait 29 ans que tu te fais dire bon, ben, tu t'en vas à tel coin de rue, tu fais ça, puis tu fais ci, tu fais ça. Là, c'est toi qu'il faut qu'il monte tes cours, il faut que tu apprennes, il faut que tu gères tout ça. C'est ça que. C'est sûr qu'il y a des bouts qui sont plus difficiles que d'autres. Quand tu arrives dans une police, souvent c'est des contextes négatifs parce que tu t'en viens donner un ticket, tu t'en viens arrêter quelqu'un. C'est souvent des contextes négatifs. Il y a quelque chose de dramatique qui est arrivé, là. Il y a un accident. C'est ça. Il faut souvent que tu prennes le contrôle de la situation. C'est ça, des fois, de gager un petit peu comment. Est-ce que
comment tu fais pour prendre le contrôle d'une classe, tu sais, puis c'est ça qui est un peu plus difficile que normalement, tu arrives là, ben, faut que tu t'imposes, faut que tu prennes le contrôle de la situation. Là, il faut que tu apprennes, mais c'est différent. Tu n'arrives pas avec l'étiquette, tu n'arrives pas avec une arrestation. Là, pas des burpees, non, c'est ça. Les grosses punitions, t'es en retard, taf. Fait que j'essaie justement de trouver l'équilibre dans tout ça. Mais ça, c'est intéressant. Fait que dans le fond, comment on fait? Parce que quelqu'un qui décide de changer de carrière, ou même au tout début de sa carrière, qui est un athlète puis qui décide de coacher, va rentrer dans la même difficulté, le même challenge que si tu fais 29 ans dans la police, on s'entend que tu es rendu très efficace dans ta job. Okay? Que tu sois le meilleur policier au monde ou pas, tu es rendu bien meilleur que dans les 2 premières années où tu as commencé. Ça, c'est sûr. C'est même toi qui formes du monde, c'est toi qui. Puis c'est le même principe pour un jeune de 20 ans, mettons, qui est champion junior d'haltérophilie, puis il décide de commencer à coacher. T'sais, il passe de t'es champion à quand tu commences à coacher, peu importe le background que tu as, c'est sûr que tu vas pouvoir être fast-tracké, mais il va quand même falloir passer par les mêmes étapes, puis il faut accepter de redevenir débutant pour être capable de vraiment s'améliorer. Puis ça, c'est quelque chose que Benoît il a très bien fait. Pendant longtemps, tu as même fait de l'internship à CrossFit Laval. Puis on s'entend que dans beaucoup d'aspects de la vie, je pourrais faire un internship avec toi, tu sais, genre, mettons, acheter une maison, avoir une famille, genre, justement, être capable de passer par les hauts et les bas de sa carrière, genre, parce que quand 29 ans, il y a des moments où t'aimes ça, des moments où t'aimes pas ça, il y a des moments, tu sais, il y a des moments où est-ce que ton boss te demande de faire quelque chose, puis c'est un peu contre qu'est-ce que tu voudrais faire, tu sais pas comme, tu sais, il y a plein de choses dans lesquelles c'est lui qui pourrait être le mentor aussi, mais comment on fait, dans le fond, pour accepter de redevenir débutant, tu sais? Sans voir ça négativement, tu sais, il faut que je recommence. Non, c'est ça, faut que tu sois humble là-dedans, il faut que tu essaies de trouver des façons, tu sais, surtout quand ça fait pas tant longtemps que ça que tu fais du CrossFit, puis ça fait pas tant longtemps que ça que tu n'étais pas le gars le plus performant du gym, tu sais, souvent tu arrives, tu changes de carrière, mais tu es performant dans quelque chose, je connais des gens qui sont dans l'immobilier ou quelque chose, ils sont performants dans leurs affaires. Là, tu n'es pas le meilleur du gym, tu n'es pas le meilleur du. Fait que là, comment aller dire à quelqu'un qui est 10 fois meilleur que toi, comment essayer de trouver ses défauts? Fait que c'est des aspects que je trouve un petit peu plus difficiles à réussir. Fait que là, c'est beaucoup d'études, beaucoup de regardage de vidéos, beaucoup de séminaires, essayer d'aller chercher une fin de semaine ici et là pour justement trouver des façons de comment améliorer les gens qui sont déjà bons. Beaucoup plus facile avec les gens qui commencent parce que là, tu peux te mettre dans leur peau et être au même niveau, essayer de leur montrer des trucs, mais il y a un aspect qu'à un moment donné, c'est plus difficile à montrer des choses, à essayer de coacher des gens qui sont comme meilleurs que toi. Tu te dis, il va-tu me dire, hey, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il veut, le bonhomme, là, à un moment donné, c'est ça, il faut que tu essaies de trouver, il faut que tu essaies de t'améliorer dans le fond. Dans le fond, il n'y a pas de recette magique, il faut juste accepter qu'on recommence. Accepter que on va faire des erreurs. As-tu des erreurs dans tes premiers cours ou est-ce que ça t'a comme appris quelque chose et tu es comme ça c'était définitivement une mauvaise idée, mais comme j'ai appris de ça. Ouais, ben on dirait qu'à chaque cours, c'est une nouvelle comme page qui s'écrit, c'est bizarre. Tu sais, des fois, je donne, mettons, 4 cours de suite, puis j'arrive, puis OK, le cours 1 a super bien été, le cours 2 a moins bien été, j'aurais dû faire ci, ça. Tu sais, il y a des fois, je sais qu'une erreur que j'ai faite à un moment donné, j'ai essayé de montrer à snatcher à quelqu'un qui n'avait jamais snatché, puis j'ai comme passé mon temps sur lui. Mais tu sais, peut-être les 11 autres qui avaient besoin de moi aussi, puis j'ai comme me suis mis dans la tête, fait que là, ça, j'ai appris à gérer. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, je vais le faire avec un dumbbell parce que je ne montrerai pas en 10 minutes. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, un autre participant, on a jasé après, puis il me dit, essaie pas nécessairement de montrer comment faire un mouvement. Tu sais, tu peux aller faire avec un dumbbell ou avec quelque chose d'autre. Lui, il va avoir quand même son entraînement. Mais c'est ça, souvent, avec les nouveaux qui arrivent, il faut justement, ça, c'est une des erreurs que j'ai commises. De m'acharner sur cette personne-là pour lui montrer un mouvement que ça ne s'apprend pas de même, mais ça prend des années avant de maîtriser un mouvement. Fait que ça, c'est une erreur que je faisais. Gérer le groupe, c'est ça. C'est d'essayer de montrer des choses aux gens, puis d'essayer de donner de l'attention à tout le monde. Puis quand tu arrives, tu as plusieurs nouveaux, ben là, comment distribuer ton attention, ça, c'est difficile, dans le fond, de se rendre compte que ceux qui sont vraiment efficaces, c'est parce qu'ils décident d'en donner moins, mais vraiment bien. Parce qu'au début, on veut justement, il y a le nouveau qui arrive comme là.
tout y donner. Je veux qu'il soit capable de faire un snatch avant la fin. Puis, si on était one-on-one, peut-être qu'on serait capable, c'est clair. Sauf que là, on en a 11 autres, on en a 10 autres. Puis juste d'apprendre de comme trier qu'est-ce qu'on va lui montrer. Là. Comme d'avoir un backup. Ben, okay, si ça ne marche pas après le warm-up avec le PVC, je pourrais tout de suite modifier le mouvement pour que ce soit quand même un snatch, mais que ce soit dans une situation où c'est une réussite pour mon athlète. Puis le même principe aussi avec comment gérer beaucoup d'athlètes avec des niveaux différents. C'est ça qui est tough. On a 3-4 niveaux, 3-4 intermédiaires, 2 experts. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, souvent, ce qu'on apprend avec le temps, là, ce que tu décris, c'est ben, il ne faut pas trop s'acharner à essayer de tout montrer. Si on choisit une affaire, peut-être que c'est, mettons, la colonne 1. Puis si on le montre à tout le monde, puis pour un expert, c'est utiliser une ceinture, pour les débutants, c'est garder la poitrine vers le haut, puis pour l'intermédiaire, c'est d'apprendre à contrôler sa respiration, par exemple. Bien, ça fait qu'on est capable de comme, aider tout le monde, puis là, à la fin, tout le monde est comme « Ah, wow, c'était pratique. » Puis nous, dans notre tête, on se dit « Oh, mais j'ai pas montré grand-chose. » C'est ça qui est tough. Là. Faire des démonstrations, des fois, puis là, tu arrives, t'es tout essoufflé parce que t'es fait. Tu essaies de trouver des trucs, essayer de prendre quelqu'un pour la faire à ta place ou des choses comme ça, essayer de simplifier les choses, ton plan de cours, puis essayer de faire des démonstrations pour que tout le monde comprenne, mais c'est pas tout le monde qui contrôle bien son corps et qui est d'accord à l'aise avec tout ça. Fait que ça c'est de faire compartimenter tout ça. Fait que ça, c'est des difficultés du début un peu. Puis je pense qu'une des affaires qui est vraiment bon, c'est ben exactement, tu en as parlé un peu, c'est, on s'aperçoit, on n'est pas le meilleur du gym. C'est assez rare maintenant les entraîneurs qui sont le meilleur du gym aussi. Au début, oui, parce que par défaut, quand tu donnes des bootcamps à des débutants, ils trouvent que tu es incroyable. C'est normal. On était essoufflés, puis on travaillait fort, fait que c'est ça. C'est ça, c'est normal. Mais c'est quand même que les gens sentent qu'on est encore le désir et la volonté de quand même être la meilleure version, même au niveau athlétique, de nous-mêmes aussi. Là. Parce que tu travailles encore tous tes mouvements, mettons les barres muscle-up, pendant longtemps. Ça a pris du temps, oui. Maintenant, tu es capable, mais je veux dire, le fait que les gens ils voient que, OK, il ne fait pas juste me dire de le faire, il le fait aussi. C'est pas grave s'il n'est pas capable d'en faire 15 en ligne, mais s'il me donne un commentaire là-dessus, il y a plus de chances qu'il le prenne parce qu'il a le même struggle que moi. Là. Moi, j'essaie de rentrer mon 15e, lui, il essaie de rentrer son 2e, mais c'est pas grave, il essaie de les rentrer. C'est pas genre, lui, il mange de la crème glacée le soir, puis il s'en fout genre, d'être capable de faire un pull-up. C'est ça. Puis il y a tellement de mouvements aussi que tu essaies de te perfectionner dans chacun d'eux, mais souvent, comme où je travaille maintenant, je regarde mon plan de cours, puis la veille, je regarde des vidéos, j'essaie d'aller chercher des petits pointers, puis c'est ça aussi quand j'arrive à Laval le jeudi, ben, tout mon plan de cours était déjà fait, toute mon idée était faite, comment j'essayais de démontrer, fait que souvent c'était ça, essayer de montrer la meilleure version pour aider le monde. Ouais, c'est comme ça dans le fond qu'on fait. Fait que ça, c'est un autre des outils que tu utilises pour pouvoir fast-tracker ta progression. C'est plus de planification que pas assez. Puis on a souvent l'illusion que les bons coachs, ils arrivent puis ils wing it, là, ils font juste le faire. S'il y en a qui font ça, ils reposent un peu sur leur laurier. Là, normalement, il y a eu une préparation que peut-être un très bon coach fait en 5 minutes versus quelqu'un qui débute le fait en une demi-heure. Mais il reste que le processus est quand même là. Il a déjà lu le workout, c'est déjà dit c'est quoi que je veux atteindre. Moi, si je le faisais, ça serait comment. Moi, je me situe où dans ce workout-là? Je suis un débutant intermédiaire avancé. Mais comme ça, je me situe, OK, si je me dis, je suis très débutant dans ce workout-là parce que c'est des muscle-up, par exemple. OK, mais je peux pas appliquer ce que moi je ferais aux experts. Fait que là, ce serait qui un expert? Je vais appeler quelqu'un qui sait comment le faire. Ou alors, je vais regarder dans mon manuel. Ou dans... Ça, c'est définitivement très, très utile. Là. Puis, je pense quelque chose dont on peut parler, là, parce que tu as ouvert un peu la porte, justement, c'est vrai, j'avais oublié. CrossFit Caribou, tu étais aussi dans un garage à un moment donné que tu louais, ou bon, des bootcamps à l'extérieur, CrossFit Laval, c'était au moins 4 endroits où est-ce que tu coachais. Ce qui fait que, est-ce que ça, tu penses que ça t'aide? Parce que tu vois 4 environnements complètement différents. Mais ce que je trouve aussi, c'est souvent, quand tu arrives dans un CrossFit, la communauté est déjà faite. Tu es comme un outsider qui arrive, il faut que tu t'intègres à la communauté. Tu
c'est difficile d'arriver dans plusieurs gyms, puis mettons de travailler. Fait que ce que je trouve le fun, c'est d'avoir le temps de le faire, puis de rentrer le monde. Au début, tu regardes, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il a fait, si t'as pas une crédibilité, si t'es pas allé au game, c'est que le monde fait waouh, mais là, à la place, il te regarde, qu'est-ce qu'il connaît, puis le monde, il te 16. C'était ça qui était le fun pour l'internship. J'ai été quand même un an là avec vous autres. Le gars dans le coin à vous regarder faire un petit peu pour apprendre le plus possible. Puis quand je suis arrivé au Caribou cet été, bien, le monde ne me connaissait pas tant que ça. J'avais été peut-être une fois ou deux au gym. Fait que le monde, j'étais comme un nouveau. Mais tranquillement, il faut que tu apprennes à connaître le monde. Puis tu connais leur vie, leur métier, tout ça. Fait que tu réussis à créer des liens. C'est ça qui est le fun aussi. Non, absolument. Puis je pense que ça, il ne faut pas avoir peur. Ça pourrait être un autre sujet de podcast. Là, mais moi, ce que j'ai remarqué avec les gens qui changeaient de carrière, c'est qu'ils disent hey, je veux vraiment faire ça. Qu'ils veuillent coacher 20 heures par semaine ou 10 heures par semaine, je veux dire, ça va être l'aspect professionnel de sa vie pour un long moment. Tu sais, ça va être ça. Coacher dans le plus d'endroits possible. C'est comme bon pour moi. Là. Parce qu'à CrossFit Laval, pour exactement la raison qu'il a dit, si je décide de lui donner toutes les heures de CrossFit Laval, ben là, mes membres sont comme pourquoi tu me donnes un nouveau, pourquoi moi je le connais pas, genre, ça va pas l'aider à s'intégrer. T'sais, si à la place il commence par une journée, puis les gens se commencent pas pire, il m'a aidé avec ça, vraiment, c'était cool. T'sais. Mais que s'il fait juste une journée par semaine, là c'est plus dur pour s'améliorer. S'il a la capacité de faire ça à plusieurs endroits, je pense que ça c'est plus pour les propriétaires de gym ou managers. Je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur de quelqu'un qui décide de vouloir aller chercher le plus de bagages possible pour coacher en allant dans plusieurs gyms. Ce serait très différent dans, mettons, 5 ans, quand il est très accompli comme coach, puis qu'il y a, mettons, CrossFit Caribou qui lui dit « Ah, nous, on est prêt à t'offrir un temps plein », puis que là, il dit « Je préfère genre coacher dans plusieurs endroits », tout ça, là, peut-être qu'il y aura un conflit, parce que le propriétaire il comptait sur lui pour essayer de l'avoir. Mais quand c'est surtout en phase de, on dirait, formation, parce qu'on est encore en train de s'améliorer, c'est fantastique parce que ça permet de étaler, dans le fond, les apprentissages sur le plus de gym ou environnement possible. Fait que tu fast-forward pour l'individu d'arriver dans beaucoup de situations rapidement, fait comme ça de s'améliorer. Puis en même temps, ça ne met pas de problème ou de stress sur la structure du gym parce qu'on n'a pas, exemple, 3 jours par semaine qui sont tout d'un coup genre laissés à quelqu'un qui est plus nouveau. Fait que là, c'est sûr que même s'il fait une job parfaite, les membres étant les membres qui sont, c'est au début, comme il dit, on t'a regardé bizarre, c'est qui lui, pourquoi c'est pas le même que d'habitude. C'est normal, tu sais, j'entends des commentaires, je sais que maintenant à Laval, je faisais faire vraiment, parce que cette journée-là, il y en a 2-3 qui m'avaient dit « c'est quoi un clean ?» Ils ne savaient pas c'était quoi, fait que j'avais vraiment pris la base, mais j'étais peut-être allé trop à la base. Puis là, j'entendais des membres qui étaient peut-être un peu plus, mais le monde pense qu'on les entend pas des fois, mais on les entend, puis c'est qui lui? Parce que je pense qu'il y a une ancienne qui était revenue, style. Puis j'ai entendu, mais je sais que là, j'étais peut-être parti d'un peu loin, mais c'est parce que, tu sais, j'avais, mettons, de mon côté droit, j'avais 2-3 personnes qui m'avaient dit, je sais pas c'est quoi un clean. Puis de l'autre côté, tu avais du monde que ça fait 5-6 ans qu'ils en font. Fait que là, c'est où mettre la ligne entre les deux? Fait que là, j'étais peut-être allé un petit peu trop à la base, mais tu sais, c'était correct aussi. Mais tu sais, des fois, on se dit comme coach, ça a l'air bébé, je veux pas trop leur imposer ça. Mais tu sais, quand je vais dans tes cours, puis des fois, tu repars de la base, mais je suis tout le temps content. Parce que, tu sais, hier, comme on avait un cours, puis Tom, Tom Bellard nous a fait vraiment partir de la base, puis du genou, puis ça, parce qu'on faisait des snatchs. Puis, tu sais, j'étais content de les faire, puis j'ai pas mis beaucoup de poids, puis je me suis même filmé, c'est rare, je fais ça, là. Mais j'ai même mis mon téléphone pour me regarder, tu sais, puis dans le fond, tu essaies de t'auto-corriger aussi, mais des fois, quand tu essaies tu veux t'améliorer. C'est toujours le fun de revenir à la base, mais tu ne veux pas aller trop à la base non plus, justement, pour pas que le monde dise hein. Juste mieux, puis ça vient avec l'expérience. On disait souvent, quand je faisais de l'escrime, on était au Septium, puis on avait la chance d'avoir un champion du monde, mais il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Des gars de l'équipe nationale qui s'entraînaient là, puis c'était marqué en gros sur le mur que l'expérience, le jugement, pardon, parce que c'est ça qui était important dans ce sport-là, de juger quoi faire quand. C'est le jugement venait de l'expérience, puis l'expérience venait des mauvais jugements.
Fait qu'il faut vraiment pas avoir peur. Dans le fond, c'est comme inévitable là, d'avoir des situations comme Benoît décrit. Puis c'est pour ça que j'encourage fortement aux gens à penser que si on veut former quelqu'un, des fois, lui donner la possibilité d'avoir le plus d'heures possible, pas nécessairement juste à son gym, mais plus d'heures en environnement de coaching, c'est la meilleure chose possible parce que comme ça, le plus rapidement possible, ces erreurs-là ou genre boss de parcours ou whatever, c'est pas des erreurs, mais je veux dire, ces imperfections-là arrivent le plus vite possible. Parce que sinon, tu te retrouves avec quelqu'un que ça fait, il dit 5 ans qu'il coach, mais comme il coach 2 heures par semaine, ben, il fait encore ces erreurs-là. Ouais, c'est ça qui est. Ça, c'est bon d'avoir quelqu'un qui te surveille aussi, des fois, de temps en temps. Ou tu vas voir les cours des autres coachs, puis tu regardes, tu prends des petits pointers ici et là, puis tu demandes beaucoup d'opinions. Comme au Caribou, il y a Jay, puis il y a Chris, puis tout ça, qui me donnent beaucoup de feedback. Au moins, ce qui est le fun, c'est que je peux corriger. On oublie souvent ça, parce que quand on devient coach, on se dit, ouais, tu sais, je m'entraîne juste à l'heure des coachs, tout ça, mais aller dans un cours, puis là, de regarder avec son nouvel œil de coach, pas pour critiquer nécessairement, mais tu sais, on se rend compte comme telle section, tu sais, j'aurais peut-être mieux fait en faisant ça, ça, ça. Ou alors, telle section du cours, waouh, c'était une belle progression pour le snatch, c'était simplifié. Moi, j'ai du mal à enseigner, exemple, je sais pas, le double knee bend, puis là, il a simplifié ça, c'était incroyable. Ça nous permet, il ne faut pas délaisser ça, il ne faut pas avoir peur, je pense, de revenir, encore une fois, à la base quand on commence à être coach. Puis même quand on est expert coach, là, quand on fait des cours, que nous-mêmes on prend le cours, on apprend tout le temps quelque chose. Ceux justement qui ont un peu peur de coacher, toi, c'était-tu facile de commencer à coacher au début ou les premières fois que tu coachais en spinning, tout ça, t'étais... En spinning, non, j'ai été très mauvais au début. Même il m'avait enlevé mes classes. Parce que c'est ça, j'avais des concepts et tout ça, des fois, c'était en 2007, je pense. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai quand même fait un gros sacrifice. Là. J'ai pris une classe à la rue Saint-Denis avec une personne ou 2 personnes. Je voyageais là 2 fois semaine. Puis c'est là que j'ai commencé à comme, trouver mon style. Là. Mais merci à, je ne me souviens pas de son nom, là, mais à une participante qui était policière aussi. Puis elle venait à tous mes cours du midi. Puis j'ai comme développé mon style là. Puis c'est là que ça a bien été. J'ai fini. Ben, à un moment donné, je me suis ramassé à Laval. Là, j'avais des grosses classes, des 20-30 personnes. Fait que j'ai été capable de bâtir mon style tranquillement. Là, mais au début, j'étais un petit peu. C'était difficile un peu. Après ça, c'est arrivé un petit peu la même chose dans le bootcamp quand tu commences un nouveau système d'entraînement. Des bootcamps, j'allais faire quasiment tous les cours avec Fred Gavineux puis Éric Marcotte et tout ça. Fait qu'au moins, j'ai pu tranquillement regarder leur style puis m'adapter, essayer de trouver ma couleur à moi, mais en même temps de trouver comment bien gérer ça, comment tout faire ça. Parce que bootcamp, c'est différent. Tu te promènes dans un parc, mais tu peux partir pendant 1 heure puis pas revenir à ton point d'attache. Fait que là, tu te dis, bon, ben, mettons, les autres, ils en faisaient beaucoup sur le Mont-Royal. Fait qu'on partait de la statue, mais on finissait en haut, puis on revenait en bas. Fait que, tu sais, c'est complètement une autre structure. Tu ne peux pas expliquer ton plan de cours au début. Puis souvent, il mouille, il grêle, il essaye de la glace partout. Fait que ça, il faut que tu t'ailles. Contrairement au CrossFit, que tu arrives sur un environnement pas mal stable tout le temps. Là, tu avais plusieurs obstacles. À Saint-Thérèse, j'arrivais, puis je pensais utiliser le turf, puis là, il y avait une game de football qui n'était pas supposée. Puis, oups, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? Fait que ça m'a permis de développer, en tout cas, mon adaptabilité vis-à-vis mon environnement. Ça, c'était fun pour ça. Puis on voit, tu sais, ça a commencé longtemps, 2013, 2013, fait que tu sais, il y a déjà 7 ans, puis il y a encore de l'apprentissage qui se fait, puis je pense que ça, c'était le but de cet épisode-là du F5 Podcast, c'est de vous rendre compte, et si vous pensez justement à faire un changement de carrière, parce qu'on a souvent la question qui nous revient, c'est qu'est-ce que je dois faire pour devenir entraîneur, pour vivre de coacher le CrossFit. Bon. Pas mal ça. Je pense qu'il faut se faire un plan à long terme, peut-être pas tout de suite lâcher sa job principale. Pendant presque 7 ans, dans le fond 6 ans et demi, tu faisais les 2, puis comme ça nous permet de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Puis c'est autre que d'avoir un petit peu mal à l'ego, si on t'enlève ton cours, mais que tu as assez pour manger. Ce que je veux dire, c'est que tu as une autre job. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans le fond, tu peux juste te dire, OK,
je veux plus qu'on m'enlève mon cours, comment est-ce que je vais faire? Puis là, tu fais exactement ce que tu as fait, mais c'est pas la même chose que si c'est ton seul gagne-pain, mais là, on fait ça, sûrement qu'on vient de finir ta carrière de coach, parce que là, tu te dis, OK, je vais faire autre chose. Au lieu de voir qu'on peut le faire en parallèle pendant un bout, prendre le temps de vraiment apprendre à voler de ses propres ailes, là. Puis après, d'être capable de y aller. Mais ça, je pense que c'est souvent, on veut souvent la façon magique, hey, comment est-ce que je peux commencer demain matin. C'est vrai que la réponse qu'on dit souvent dans les séminaires, c'est si tu veux coacher, commence à coacher, mais mets-toi dans un environnement où est-ce que c'est pas grave, justement. Il faut s'attendre à ce que, exactement ce que Benoît a dit, arrive là, au niveau que les premiers cours, ça se passe pas si bien que ça. Puis qu'on se fasse dire, hey, il faut changer ça. Voici le feedback, si tu veux, regarde, prends une pause, puis il faut s'attendre à ça, fait qu'il faut avoir pas nécessairement un plan B en voulant dire qu'on s'éloigne du coaching, juste un plan pour s'assurer de pouvoir rester assez longtemps dans le coaching qu'on puisse être bon. Ce qui est pas mal différent d'exemple police ou comptable ou médecin. Parce que tu étudies pour le faire, mais là tu le fais. T'sais. Mais aussi, c'est une adaptabilité. Là. Au début, quand tu es policier, la première fois que tu donnes un ticket, tu arrêtes quelqu'un, t'es au début, pas sûr de rien, ta première alcool au volant ou quelque chose, c'est beaucoup à gérer, mais c'est ça, tu t'adaptes. Ouais, exactement. Fait que j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Un petit thumbs up aussi si vous avez aimé ça. Puis, si jamais vous avez des questions, justement, parce que c'est un objectif que vous voulez aussi, vous, à votre retraite, ou prendre une retraite anticipée qui serait, dans le fond, possible grâce au fait que vous coachez un petit peu on the side, je peux vous mettre en contact avec Benoît, puis lui ou moi, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bonne semaine!